Et salut à tous! Alors, cette vidéo, elle est faite principalement pour vous proposer en gros un tutoriel de A à Z, savoir comment participer à tous les tournois qui seront estampillés Circuit Asaheim Ascend. Le premier tournoi auquel vous participez, c'est le Winter is Coming, mais d'autres viendront évidemment. Pour commencer, nous allons tous utiliser New Recruit, que ce soit pour les listes, l'inscription au tournoi, la gestion du tournoi, etc. Donc vous êtes invité à vous créer un compte sur New Recruit. Vous avez évidemment le lien en description. La première chose que vous devrez faire évidemment, c'est de créer votre compte sur New Recruit et de valider votre adresse mail, car c'est le plus important. Ça nous permettra, si jamais il y a des soucis de communication durant le tournoi, pour les organisateurs de vous envoyer un email directement. Donc si vous répondez pas à l'email, eh bien vous serez fautif, tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite une fois que vous avez créé votre compte. Voilà, on se retrouve sur cette page d'accueil où vous avez My Game, c'est donc les différents jeux qui ont été ajoutés ici. Certains, je pourrais justement les supprimer, mais là, ce qui est important, c'est que vous avez besoin de Warhammer 40 000 et surtout de la 10e édition. Donc vous allez cliquer sur Add More Games. Là, vous allez avoir plusieurs jeux possibles. Donc vous avez un moteur de recherche. Vous pouvez taper Warhammer, voilà, 40 000, vous avez la 7e, la 8e, la 9e et la 10e édition. Vous cochez la 10e édition et vous voyez ici Warhammer 40 000 10e édition qui a été ajoutée. Donc vous pouvez déjà fermer. Voilà, vous avez la 10e édition. Ensuite, ce qui sera important, c'est de créer votre liste. Donc dans les listes, vous voyez, moi, j'en ai plein. Vous pouvez faire Create List. Vous choisissez votre armée. Bon, moi, je vais choisir Space Wolf. Voilà. Vous lui donnez un nom. Asaheim Ascent Winter is Coming pour l'exemple. Vous faites Army Roster et Add Force. Et ensuite, bon, vous êtes bien à 2000 points et Create List. Voilà. La première chose dans configuration Battle Size, vous mettez en Strike Force. Détachement, bon, je joue Space Wolf, donc j'ai plusieurs détachements. Vous choisissez votre détachement. Par exemple, je vais jouer en champion de Russ. Ici, dans Show Hide Options, donc c'est pour montrer ou cacher les options. Vous avez évidemment les fortifications à virer, les unaligned force, les titans visibles, les légendes, vous l'enlevez. Suivant, si vous voulez jouer chevalier impériaux ou agent de l'impérium, vous pouvez laisser cacher ou laisser visible. Donc ensuite, ça se présente un petit peu comme Battle Scribe, si jamais vous connaissez Battle Scribe. Donc là, on va simplement ajouter les unités. Bon, par exemple, dans ma liste, je joue Bjorn, donc ça l'ajoute. N'oubliez pas de cliquer si jamais vous voulez faire votre seigneur de guerre ou pas, ou changer une option. Donc par exemple, je vais lui mettre les canons laser jumelés. Ensuite, moi je joue Hogan, lui par contre, je le mets en seigneur de guerre. J'oublie pas de cocher seigneur de guerre, car tant que ce ne sera pas coché, vous avez la petite alerte ici, qui vous dit votre roster require one selection more of warlord, donc votre armée requiert une sélection de plus pour le seigneur de guerre. Donc du coup, hop, je choisis Logan Grimnar en tant que seigneur de guerre. À cela, je rajoute Murderfang, lui n'a pas d'option, donc ça va. Et Ulrich, de même, en dehors du warlord, tout va bien. Au niveau des personnages, je vais avoir un chaplain en armure Terminator, un chaplain en jump pack. Donc vous voyez, c'est très simple d'ajouter les unités, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas les options à mettre. Donc là, je vais lui mettre Relic Shield. Ici, sur ce chaplain, je vais lui mettre le Power Fist. Et pour l'instant, c'est tout. À cela, je vais rajouter un capitaine. Un capitaine, il aura l'option donc de la Black Death. Pareil, j'oublie pas les options. Je vais lui mettre un pistolet et une arme de mêlée. Ça va être le gantelet énergétique et le pistolet plasma. Ensuite, on va ajouter une unité de ligne avec des assauts intercesseurs. Pareil, dans les options, faites attention, pistolet plasma, marteau tonnerre pour le sergent. Les autres, pas besoin, donc c'est bon. Je fais ça assez vite et on se retrouve... Je finis la liste et on se retrouve juste après. Voilà, ma liste est finie. Donc là, on va pouvoir aller s'inscrire sur le tournoi. Alors évidemment, nous avons créé un tournoi pour le test de cette vidéo afin de vous expliquer comment ça se passe. Donc vous allez dans Tournament. Normalement, vous avez All Tournament, donc il va falloir trouver votre tournoi. Pour ma part, j'ai le tournoi Bjorn is Coming. Donc si vous avez le lien du tournoi, vous arrivez directement sur cette page. Vous avez le sign up. Follow this tournament, it will be added my tournament even if you are not participating. Donc ça, c'est si jamais vous voulez pas y participer, vous aurez l'annonce des rondes, etc. Donc vous pouvez le suivre. Vous aurez les changements d'état du tournoi, etc., etc. Pour m'inscrire au tournoi, je vais sur sign up. Voilà, nom du joueur, nom réel, l'adresse email, le pays. Alors vous pouvez modifier l'adresse email si vous souhaitez, mais je vous encourage à garder une adresse mail que vous utilisez
régulièrement. Ensuite, ici, vous pouvez mettre votre identité Discord. Comme ça nous permettra aussi aux organisateurs, mais aussi surtout à vos adversaires, de pouvoir sur le serveur TTS 40K France faire arrobase et vous taguer directement. Donc essayez d'avoir le bon ID Discord. Si tout est bon, vous faites sign up et vous arrivez là-dessus. Donc vous êtes enregistré dans Player, vous voyez, j'ai Joker et moi, donc tout est bon. Add list. Donc là, nous avons fini la liste, on l'a appelé As I'm Ascend, Winter is Coming, donc je vais dans Add list. Vous avez le choix entre est-ce que vous voulez le faire via les listes que vous avez créées sur New Recruit ou via des text lists. Si vous passez par autre chose que New Recruit, on va le voir. Et si on le voit, on va vous refuser votre liste systématiquement. Donc on vous oblige de passer par New Recruit. Donc vous tapez Yes. Là, vous choisissez la faction, donc moi c'est Space Wolf, et c'est As I'm Ascend, Winter is Coming, et je fais Add this list. Et là, vous avez le dernier recours pour faire quelques modifications. Par exemple, le Warlord, au final, c'est pas Logan Grimnar que vous voulez, vous pouvez le supprimer. Tac, et par exemple, c'est Bjorn que je veux mettre en Warlord. Donc là, vous avez les dernières modifications en soi pour votre liste, et vous faites Submit. Et comme ça, vous l'avez ici, la liste. Et nous, on ira check si jamais il y a des soucis. Maintenant que tout ça est fait, vous allez avoir, une fois que le tournoi est lancé, votre premier pairing. Donc, votre premier match. Il faut aller dans Pairing, l'espèce de logo de poire. Hop, et là vous aurez tous les matchs du tournoi. Donc là c'est un tournoi test. Vu que vous allez être plusieurs personnes à participer au tournoi, donc il y aura plusieurs matchs. Cela peut aller jusqu'à des fois une cinquantaine de matchs si on dépasse les 100 joueurs et plus. Donc ce qui est très important aussi à communiquer aussi bien à votre adversaire et surtout aux organisateurs, c'est votre numéro de match. Quand vous avez une question ou autre, dites « Je suis dans le match 1-1 et je suis tel pseudo ». Car si votre pseudo New Recruit ne correspond pas à votre pseudo Discord, il faudra aussi nous le préciser. Parce qu'on ne peut pas inventer les choses, on ne peut pas les deviner à votre place. Une fois que vous avez votre match, vous communiquez avec votre adversaire, vous vous donnez rendez-vous. N'oubliez pas, vous avez 6 jours pour faire votre ronde. Du mardi jusqu'au dimanche compris. Parce que le lundi, on clôture tous les matchs. S'il y a des matchs qui n'ont pas pu avoir lieu, c'est-à-dire qu'on a dû gérer cela avant. Car lorsque vous avez votre pairing, vous avez 24 heures pour communiquer avec votre adversaire. Si sur ces 24 heures-là, vous n'avez pas communiqué avec votre adversaire, il faudra prévenir les organisateurs, car on rajoutera 24 heures où l'organisateur va justement contacter le joueur qui ne répond pas. Et au bout de ces 48 heures, Toto, si nous n'avons toujours pas de réponse de la part de votre adversaire, il sera forcément perdant. Vous êtes obligé d'avoir de la disponibilité sur ces 6 jours de ronde. La ronde 1 dure 6 jours, la ronde 2 6 jours, ça va toujours du mardi au dimanche. Tout ceci est expliqué dans le règlement du tournoi. Le match se déroule, hop, vous cliquez dessus, vous faites Report Match Result une fois que vous avez fait votre match. N'oubliez pas, prenez un screenshot, donc un imprime écran en français. En gros, une photo du tableau des scores que vous envoyez sur le channel Discord approprié et dédié aux résultats de vos matchs où vous allez créer, vous allez voir, c'est comme un forum, vous allez créer un nouveau sujet. Vous mettez d'abord la ronde, ensuite le numéro du match et le score, et vous mettez votre screenshot, votre imprime écran directement dans le sujet que vous venez de créer. Comme ça, ça montre, ça laisse une preuve. Ne faites pas tout le temps confiance, même si on aime être gentil avec nos adversaires, ne faites pas entièrement confiance à vos adversaires si vous dites ouais, je vais poster le résultat, je sais pas quand. Faites-le aussi de votre côté. Si l'adversaire oublie, c'est en partie de sa faute, mais aussi de la vôtre. Parce que vous êtes aussi responsable de votre match, comme votre adversaire l'est aussi. Vous reportez votre match. Ensuite, vous ne mettez jamais uncheck result. Ça, ce sont les organisateurs qui le font. Si jamais on voit des uncheck result, on va appliquer des sanctions. Et seulement s'il y a un match, en gros, qui n'est pas joué et où les organisateurs doivent intervenir. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le cocher. Il ne doit pas être coché par vous, seulement par les organisateurs. Ensuite, first turn. Donc, qui a eu le premier tour? Entre Joker et moi, on va dire que c'était Joker. Et ensuite, on a eu un match. Il m'a battu 80-40. Ce qui fait un différentiel de 40 points. Et donc le différentiel de 40 points, qu'est-ce que ça donne? Ça fait 17-3 pour Joker. Et vous faites Submit Result. Avec ça, vous allez forcément recevoir une alerte sur Discord. En fait, le bot
de New Recruit va vous envoyer les informations aussi bien à votre adversaire, à vous, mais aussi aux organisateurs. Oui, nous aussi on reçoit ça. Et une fois que c'est fait, vous avez fini votre ronde. Nous avons fait la ronde 1, nous avons fait la ronde 2, et là vous êtes autorisé à modifier votre liste. Donc une fois que vous aurez la possibilité de changer les listes, il faudra revenir sur My Tourney, et là vous voyez, vous pouvez add list ou supprimer celle-ci. En général, ce que vous pouvez faire, c'est laisser celle-ci et donner une nouvelle liste. Par exemple, Space Wolf, Vanguard. Voilà. Hop, et on ajoute cette liste, on fait Submit, et c'est bon. Et les organisateurs valideront toujours la dernière liste proposée, mais si vous voulez faire quelque chose de propre, vous pouvez supprimer l'ancienne. Tout simplement. Maintenant, on va abandonner New Recruit pour passer sur Tabletop Simulator. Et nous voilà sur Tabletop Simulator. Donc, du coup, dans un premier temps, on va simplement créer la liste. Donc, vous pouvez faire Create Single Player et vous allez utiliser ForceOrg. Normalement, vous l'avez dans votre workshop ici, ForceOrg. Et il se mettra régulièrement à jour. J'ai téléchargé ici tout ce qu'il y a d'utile par rapport à ForceOrg. Mais je vais vous montrer tout ça juste après. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo tuto, mais au moment où j'enregistre, nous sommes sur la période de fête de fin d'année, donc c'est pour ça que vous avez le Logan Grimnar en traîneau du Père Noël, les différents sapins et les petites boules de neige. Alors, tout d'abord, nous allons revenir sur New Recruit brièvement. J'ai une chose à vous expliquer dessus. Vous retournez dans votre liste, donc on avait mis, voilà, j'ai ma liste, donc vous allez, la liste donc, que vous avez proposée sur le tournoi, hein, évidemment, vous faites liste option, export. Alors, je vous encouragerai à utiliser NRScribe, mais attention, certaines unités sont encore mal implantées, donc par défaut, n'hésitez pas à utiliser YellowScribe ici. Vous faites donc, une fois copié, enfin, clic gauche dessus, hein, ça va automatiquement copier dans votre mémoire. Vous faites OK, vous retournez sur Tabletop Simulator. Vous cliquez ici, sur le petit Launch YellowScribe. Vous cliquez dessus, vous faites CTRL-V pour coller le code qui a été copié depuis New Recruit. Vous faites Submit et vous patientez un petit peu. À ce moment-là, vous avez évidemment toutes les unités ici. Alors moi c'est une armée Space Wolf, donc du coup j'ai directement mon petit load models ici, et vous avez plein d'autres armées qui ont été ajoutées et qui sont régulièrement mises à jour. Si vous jouez un chapitre spécifique, par exemple vous ne jouez pas Ultramarines mais Imperial Fist, hop, il suffit de sélectionner Imperial Fist et de faire load model. Si jamais il vous manque des figurines sur ForceOrg en tant qu'Imperial Fist, n'hésitez pas à retourner dans Ultramarines, même s'ils ne sont pas de la bonne couleur de votre chapitre, il faut utiliser les bons modèles. Donc s'ils ne sont pas proposés en Imperial Fist, il faudra utiliser ceux proposés dans les Ultramarines ou autres. Pareil pour les Chaos Space Marine, vous avez l'Alpha Légion, les Night Lords, etc., etc. aux couleurs de votre chapitre. Bon, je fais load models et on attend que tout se charge. Donc tout s'est bien chargé sur le plateau principal. Suivant les unités que vous utilisez dans votre liste, potentiellement pour vous gagner, hop, pour gagner du temps, vous pouvez les prendre. Je joue Ulrich, je joue le Tech Marine, je joue un capitaine, on va prendre lui parce qu'il est joli. On joue un chaplain en armure Terminator. Hop, le chaplain jump pack, bref, vous regroupez vos figurines et vous les amenez sur le plateau à votre droite, pas à votre gauche, car ici ce seront la, comme c'est écrit, YellowScribe Spawn Zone, donc c'est la zone où vont apparaître les figurines que vous allez YellowScribe. Je scribe rapidement et je vous montre une fois que j'aurai fini de scribe la liste. Petite information rapide, vu qu'on joue une Assassin Calidus qui ne fait pas partie des Space Wolf, vous avez ici Clear Zone pour enlever toutes les figurines dans cette zone, et ensuite Load Agent de l'Imperium, et vous attendez que le chargement se fasse. Maintenant que le téléchargement est fini, on va pouvoir finaliser avec la petite assassine Calidus
Hop. Et vu qu'on a tout fait, tout est vert, tout est bon, c'est pas trompé, on a le Create Army. Et là, il suffit de patienter un petit peu, ça met quelques secondes. Voilà. Alors, vous remarquerez que là, j'ai utilisé des figurines qui ne sont pas justement dans ForceOrg. Celle-ci, parce qu'elle date de 30K, sauf qu'il n'y a pas de garde-loup en épée tronçonneuse et bouclier dans ForceOrg. Donc, c'est là où on a une exception. Vous avez ici, donc sur la partie gauche, vous avez tous les autres modes qui sont acceptés par ForceOrg, et notamment ce que fait Seaborn. Donc Seaborn, Adeptus Custodes, etc. Donc c'est pour ça, vous pouvez tous les ajouter, les Seaborn, ils sont très bien faits. Donc c'est pour ça que j'ai dans Games Workshop tous les Seaborn, c'est si jamais j'ai quelques soucis. Dans tous les cas, vous allez pouvoir sauvegarder votre liste d'armées. Je vous encourage d'abord à les sélectionner en faisant clic droit toggle mesure mouvement. C'est ce qui va vous permettre, lorsque vous prenez une figurine, d'avoir la mesure directement plutôt que d'appuyer sur Tab. Et avant ça, je vais vous expliquer aussi les petits stratagèmes et fiches techniques. Alors, au niveau des stratagèmes, vous faites clic droit Search. Je joue Space Wolf, donc on va mettre Space Wolf. Hop, j'ai le petit sac Space Wolf. Il n'y a qu'un seul sac parce que c'est le champion de Rust, sinon... si vous jouez en Stormlands ou en Gladius, vous allez chercher Space Marine, et dans Space Marine, vous allez avoir tous les détachements, chaque sac pour chaque détachement Space Marine. Voilà, et là, vous avez vos stratagèmes. Donc je maintiens Alt et je mets la souris sur la carte pour pouvoir l'agrandir, et puis avec la molette, zoomer et dézoomer. Je maintiens toujours la touche Alt appuyée pour pouvoir agrandir tout ça. Bref, hop, vous les avez, vous pouvez les sauvegarder ensuite si vous souhaitez. Vous avez évidemment les fiches techniques. Vous faites Search. Donc là, on n'a que Space Marine du chaos ou Space Marine. Donc ce sera dans Space Marine. Vous sortez le petit sac. Vous faites encore clic droit Search. Et là, vous allez chercher Space Wolf. Mais on joue aussi quelques unités Space Marine dit classiques, notamment l'impulsor. Donc vous mettez impulsor, bien sûr à chaque fois c'est en anglais, on joue pas la version Black Templar, mais comme ça vous pouvez faire pour toutes vos unités de votre armée, comme ça vous fera plusieurs fiches techniques. Je vous retrouve juste après, une fois que j'aurai fini de le faire. Et je fais la même chose avec les unités Space Wolf. Donc, c'est fait pour les Space Wolf, les unités Space Marine. Il manque bien sûr la Calidus, elle n'est pas Space Marine, elle est agent de l'Imperium. Donc on l'a ici, agent of the Imperium. On sort le sac et on va chercher la Calidus. Voilà. Et là, vous avez toutes les fiches techniques de vos unités. Ils sont normalement toujours mis à jour. Là, par exemple, il y a les Combat Knives qui normalement sont PR-1. Pour l'instant, c'est pas encore à jour. Ça n'a pas été rajouté car c'est assez récent par rapport au moment où j'enregistre la vidéo. Donc il faudra patienter un petit peu, mais petit à petit ce sera mis à jour. Dans tous les cas, ça vous fait une petite aide et vous avez justement normalement ici hop, Combat Knife, c'est toujours PA0 dans Yellow Scribe, donc pareil c'est pas encore mis à jour, donc si vous voulez jouer avec les nouvelles règles les plus à jour, n'hésitez pas à revérifier tout ce que vous allez faire. Dans tous les cas, vous avez bien sélectionné votre armée en faisant mesure mouvement, c'est coché, c'est bon. Vous pouvez faire Save Object. Moi, je me suis créé un petit dossier liste. Donc voilà, je vais l'appeler Asheim Ascend. Je sauvegarde. Ici, c'est pareil. Je sauvegarde. Ce que vous pouvez même faire, c'est reprendre un petit sac comme ça. Vous le renommez Asheim Ascend. Et vous pouvez tout mettre dedans sans aucun souci. Et vous faites Save Object, Asset, Datasheet et Stratagème. Sauvegarder. Et ensuite, je vous retrouve sur la table de Bjorn. Voilà, on se retrouve sur la table de Bjorn. Vous arrivez, vous choisissez votre camp, que vous soyez rouge ou bleu, peu importe, blue player, pas de souci. Immédiatement, vous choisissez la Hyparia Nexus et vous mettez votre pseudo. Alors player 1, player 2, on s'en fout, c'est surtout lequel est à droite, lequel est à gauche, c'est plutôt pour ça. Parce que le joueur 1, je vous le rappelle, comme on l'a vu précédemment, sur New Recruit, c'est là où vous allez mettre qui a eu le premier tour. Et là donc, par rapport au tableau de score. Bref, vous mettez là à droite si vous êtes joueur bleu ou player 1 si vous êtes joueur rouge. Vous avez la petite cloque ici en haut, enfin à gauche au milieu de votre écran. Si vous êtes joueur bleu, faudra cliquer sur votre horloge bleue pour savoir qui commence.
Ensuite, vous avez vos tactiques, donc toutes vos cartes ici, sans aucun souci. Alors, petite information, bon, on va faire un petit random scénar juste pour pouvoir les placer. Donc, on est en Search and Destroy. Du coup, vu qu'on va être pour ce Winter is Coming, mais pour d'autres tournois, il faudra voir si vous êtes en fake, en WTC ou en Games Workshop. Pour ce tournoi-là, on sera en fake. Donc, vous faites place. Et si jamais vous vous êtes trompé, ah mince, c'est pas en fake, c'est en WTC, vous faites recall. Parce que vous avez vu tous les layouts de place ici. Vous faites recall pour les ramener dedans. Et vous faites place pour le WTC si c'était le WTC. Si vous êtes trompé, vous faites recall. Et si c'était Games Workshop, vous faites place et ça vous les met. Etc. etc. Vous avez toutes les informations nécessaires. Ici, vous avez tous les layouts des tables pour les scénarios A, B, C, D, etc. Pour ce qui est du format Games Workshop. Vous avez même le petit tableau récapitulatif ici au cas où. Quelques informations supplémentaires, des petits commentaires justement. Ces petites planches blanches laissées par Chlorel, car c'est lui qui fait tous ces mods. Donc merci beaucoup à Chlorel, écrivez-le aussi en commentaire, car c'est grâce à lui qu'on peut justement avoir ce genre d'outils les plus confortables possibles pour jouer sur Tabletop Simulator. Donc en gros, merci à lui. Je teste beaucoup ces mods pour y apporter quelques suggestions. Donc la majorité des suggestions, c'était soit des retours de joueurs ou mes retours. Donc merci beaucoup Chlorel pour tout ton travail. Nous revenons donc layout fake, nous sommes en Search and Destroy et donc il suffit de regarder, hein, il a bien écrit les types de déploiement ici, donc Search and Destroy, en plus si on met la souris il y a écrit Search and Destroy dessus. Vous faites le shuffle où vous allez chercher la bonne carte et si vous êtes hop, en partie amicale, vous piochez au hasard, j'ai le layout set, donc si vous voulez le sauvegarder de côté la planche, vous pouvez faire comme ça parce que sinon ça supprime tout ce qui est en dessous et vous êtes obligé de relancer la table si vous voulez revoir tout ça. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre votre armée. Alors bien sûr, n'hésitez pas à mettre la zone de déploiement, on est en Search and Destroy, et ensuite vous pouvez ajouter votre liste d'armées, Asa et Massend ici. Vous avez votre petit sachet avec les fiches techniques et les stratagèmes ici, comme ça vous pouvez sortir vos petites fiches, etc. etc. Fermez dedans, c'est le plus important dans tout ça. Une fois que vous avez sorti vos deux armées, évidemment vous allez choisir vos secondaires. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici vous avez du coup tous vos secondaires fixes. Et vous avez deux cartes supplémentaires qui sont les tactical objectifs. Donc vous allez choisir d'abord si vous allez partir en objectif tactique ou en objectif fixe. Si vous choisissez les objectifs fixes, ces deux cartes-là, vous en avez rien à faire. Donc vous les laissez comme ça tel quel. Par contre, si par exemple vous voulez partir dans Cleanse, vous faites la touche F avec la souris sur la carte pour la flip, et là vous devez la voir face caché dans votre main. Et par exemple, abattez-le, break it down, hop, vous faites flip. Et ensuite, vous aurez juste à cliquer sur Lock in Secondaries, d'accord? Et du coup, ça va vous mettre vos deux cartes retournées dans vos objectifs fixes. Si jamais ce ne sont pas des objectifs fixes que vous voulez faire, mais des objectifs tactiques, vous avez Tactical Objectif, vous retournez ces deux cartes-là et vous cliquez sur Lock in Secondaries. Donc vous voyez ce que ça fait, les deux cartes retournées ont été mises ici et ensuite ça a mélangé votre pioche. Du côté adverse, donc là je vais faire exprès de changer de couleur. Je vais me mettre en couleur rouge. Et vous allez voir, paf, vous voyez, même si le joueur rouge n'était pas présent au moment où il arrive et qu'il se met en rouge, les cartes d'objectifs secondaires vont directement dans sa main. Exemple, lui aussi, il part en tactique. Hop, il se cache, il fait Lock in Secondaries. Et une fois que les deux joueurs ont validé leurs objectifs secondaires, vous voyez, ça se révèle et ça affiche qu'on sera en objectif tactique. À partir de là, vous ne touchez à rien ici. Vous ne touchez à rien, vous les laissez comme ça. Les cartes ont déjà été mélangées. Il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de clic droit shuffle si vous avez envie, selon vos préférences ou vos superstitions. Bref, vous allez passer à votre déploiement sans aucun souci. Donc, pof, je fais ça vite fait et je reviens juste après. Voilà, maintenant que vous avez mis vos réserves et transports, vous allez pouvoir commencer à vous déployer et donc générer un dé pour le rouge, pour le bleu, vous lancez vos dés, ça, voilà, on relance. C'est le rouge qui gagne, le rouge dit bon le bleu tu commences à te déployer, donc là vous commencez votre déploiement. Je finis le déploiement et je vous retrouve juste après pour vous présenter la suite. Voilà, mon déploiement est fini. Alors,
Au niveau des transports, comment vous pouvez gérer les transports? Ça va me permettre de vous montrer certaines options de Yellow Scribe et de TTS pour le coup. Par exemple, pour le transport 1, vous pouvez très bien faire clic droit et dans le nom de l'unité ici, vous pouvez mettre un 1 pour dire que c'est le transport 1. Si jamais vous avez un petit peu la flemme, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre la souris ici, le petit curseur sur l'unité, vous utilisez votre clavier numérique, non pas celui qui est en ligne au-dessus du clavier où vous avez vos lettres, mais le clavier numérique sur votre droite, qui forme un espèce de rectangle ou de carré selon les claviers. Vous appuyez sur la touche 1, hop, ça va vous ouvrir le tableau, vous allez avoir les actions, les mots-clés, les caractéristiques, les équipements, les règles, mais surtout vous avez ici un petit panel de couleurs. Exemple, si le transport est rouge, alors l'unité qu'il transporte sera rouge. Vous mettez la souris sur une figurine, vous appuyez sur 1, vous la mettez en rouge, vous fermez, elle est en rouge. Par contre, les personnages ne se mettent pas automatiquement en rouge, parce que lorsque vous avez scribe l'unité, vous avez scribe les persos à part de l'unité. À l'heure actuelle, c'est pas possible de le faire pour les deux, donc c'est pas grave. Vous mettez le curseur sur le personnage, la touche 1, et vous mettez ça en rouge. Comme ça, vous savez que le transport rouge possède l'unité rouge à l'intérieur. Pour ce transport-là, on peut faire la même chose en vert cette fois-ci, avec cette seconde unité dans le transport 2. Ça, c'est le personnage. Je le mets en vert, il sera tout seul. Par contre, pour cette unité-là, je sélectionne une unité une figurine de l'unité, je clique sur vert et là, ils passent tous en vert. Voilà, donc le transport vert transporte l'unité verte, etc., etc. Donc ça, c'est une première option et vous voyez, vous avez de nombreuses couleurs. Par exemple, Logan, je peux le mettre en rose. Admettons, je débarque avec cette unité-là et j'embarque, je sais pas... Oh, pardon. Je débarque avec l'unité verte du transport vert et j'embarque à l'intérieur les infiltrators. Et bien du coup, j'appuie sur 1 pour les infiltrateurs, je les mets en vert. Par contre, je dois changer de couleur pour celle-ci, pour éviter de leurrer mon adversaire en lui disant « Bah attends, elle est déployée sur table, je croyais que le transport vert transportait l'unité verte, il y a celle-ci... » Bref, pour éviter de le leurrer avec hop, cette unité qui a débarqué et celle-ci qui a embarqué, vous pouvez très bien modifier la couleur. Par exemple, cliquez sur jaune et l'unité devient jaune. Ou alors, vous pouvez lui enlever sa couleur et c'est la petite couleur grise ici qui enlève justement la couleur de l'unité. Voilà. Bon, on va les remettre en jaune et on va continuer dans les différentes options. Vous avez notamment la Calidus. La Calidus, on va la mettre en bleu clair. La Calidus, elle a une aura, donc une zone d'effet autour d'elle à 12 pouces, où elle vecte, c'est-à-dire que l'adversaire doit payer un PC supplémentaire pour pouvoir utiliser ses stratagèmes pour les unités qui sont à portée des 12 pouces de la Calidus. Et donc pour cela, toujours sur votre clavier numérique à droite, vous avez la Calidus et vous allez pouvoir monter l'aura ici. Voilà, petit à petit, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pouces. Et donc tous ceux qui se trouvent dans ce cercle bleu se trouvent dans l'aura de Vect. Bien sûr, vous pouvez la réduire avec la touche 5. Une fois que vous arrivez à 0, bah c'est comme si vous l'avez enlevé. Attention tout de même, il existe des figurines, je vais prendre Bjorn comme exemple et je vais lui mettre une aura blanche pour qu'elle se voit bien. Le problème de certaines figurines, c'est qu'elles sont un peu problématiques au niveau de leur socle. Par exemple ici, ça c'est 1 pouce, sauf que si je mesure à la mano, je suis à 0,6. Donc ça veut dire que le socle n'est pas bon par rapport à ce qui a été scribe. C'est pas grave, vous avez la touche 7 qui permet d'augmenter la taille du socle pour arriver à la bonne taille de portée d'engagement. Donc là, je continue. Hop, vous voyez là, j'ai le petit liseré blanc qui dépasse. Donc normalement, c'est bon. Donc si je prends ici et que je fais ça, par exemple, je prends par le haut. Hop, je le vois ici. Donc, je suis bien à 1 pouce. Donc je m'arrête ici et il est bien fait. Voilà. Ensuite, au niveau des transports, vous pouvez justement débarquer à 3 pouces du transport, ce que l'on fait souvent pour éviter de se prendre pour la tête. Si on va lui mettre une aura de 3 pouces, mais vous voyez, elle est ovale, l'aura. Elle n'est pas correcte. Et bien là, une fois que c'est fait, vous appuyez une seule fois sur la touche 8 et comme ça, vous avez le contour à 3 pouces. Alors attention, certains véhicules, vous voyez comme celui-ci, le Rhino, vous avez 0,3 pouces de rab. Ou ici, vous avez beaucoup moins. Donc, soit vous partez du principe pour les deux armées qu'on se sert de cette aura, point. Même si ça vous avantage, même si ça avantage votre adversaire, vous avez 2 fois le même avantage, c'est pas grave. Ou alors, c'est très simple, vous allez vous embêter avec la figurine qui doit débarquer pour vous mettre à 3 pouces de votre transport. Sauf que vous voyez,
La hitbox est pas parfaite. Donc ça veut dire qu'au niveau de votre réglette, vous ne devez pas être en automatique, mais en free pour pouvoir justement, hop, mesurer parfaitement. Donc vous voyez, les 3 pouces s'arrêtent là, ce qui fait que vous avez gratté 0,3 pouces si vous utilisez l'aura. Bon, écoutez, si on doit simuler une véritable partie, dans une partie réelle, c'est impossible d'être exactement à 3 pouces, vous allez toujours gratter 0,1, 0,2 mm. Vous pouvez la jouer aussi de cette manière sur TTS sans aucun souci. La règle principale, c'est que vous devez être d'accord avec votre adversaire. Sinon, vous mesurez, hop, vous la passez en libre, en free, et comme ça, vous mesurez précisément vos 3 pouces. Voilà, pour ce qui est de ces petites options. Ensuite, durant la partie, vous allez perdre des points de vie, vous allez en gagner. Donc par exemple, Murderfang a perdu 3 points de vie. Je mets ma souris sur Murderfang, et là j'ai la touche 2 et 3 de mon clavier numérique qui se trouve à droite. Eh bien, si j'appuie sur 2, c'est pour enlever les 3 points de vie, mais j'ai mon Tech Marine à côté qui lui a redonné 2 points de vie. Et donc là, j'utilise la touche 3 pour faire 6 et 7 points de vie. Et comme ça, une fois que vous arrivez à 0, voilà, vous faites votre Demise, etc. Puis vous retirez la figurine sans aucun souci. Voilà. Donc ça, ce sont des outils très pratiques. Le mesure mouvement, c'est ce qui vous permet justement d'avoir la mesure sans utiliser tabulation. Là, je utilise juste mon clic gauche de souris pour bouger la figurine, donc aucun souci. Ensuite, au niveau des bâtiments, vous voyez, vous avez une espèce de petite étoile, donc c'est ce qu'on appelle un état. Vous avez 3 sur 3. Là, vous avez 2 sur 3, et là, vous avez 1 sur 3. Ce sont les étages que vous mettez. Attention, si vous mettez des figurines sur les étages et que vous supprimez un étage, la figurine descend. Pour éviter ce désagrément, quand vous placez une figurine, vous pouvez faire clic droit, toggle lock. Une fois que c'est fait, si j'enlève tous les étages, hop, la figurine elle reste en l'air. Et si je les remets, pouf, la figurine y est de nouveau. Et si j'enlève le lock, alors le lock, c'est mettre la souris dessus, vous tapez une fois sur L, ça la déloque, et si vous voulez la lock, vous retapez sur L, et comme ça la lock. Voilà, c'est un petit raccourci clavier assez sympathique. Donc voilà, ça vous permet de changer les états ici, des étages. Ça marche aussi pour les objectifs. Vous avez une petite roue d'état, cette fois-ci c'est 1 sur 5, donc vous avez 2 sur 5. Vous avez juste le marqueur objectif qui peut être utile dans certaines missions. Ici, c'est pour savoir au millimètre près si je prends ma figurine pour savoir si je suis à portée du marqueur objectif. Hop, j'ai tout petit bout de socle qui est sur l'objectif. Si je le remets là, des fois c'est assez difficile pour savoir pertinemment si on est dessus ou pas. Donc vous mettez en état 3 et là vous voyez qui est dessus et qui ne l'est pas. L'état 4, c'est, voilà, ici en rouge et l'état 5 en bleu. Souvent, vous allez avoir des capacités qui permettent de garder le contrôle de l'objectif, même si vous n'avez plus de figurines dessus. Si vous êtes le joueur bleu, vous le mettez en bleu. Si vous êtes le joueur rouge, vous le mettez en rouge. Voilà. Donc vraiment, tout est fait. Donc l'état 1, c'est l'état naturel de l'objectif. Il est là. Je vous ai expliqué les étages, je vous ai expliqué les auras, les couleurs, baisser les points de vie, monter les points de vie, faire les réglages de socle sans aucun souci. Des fois, vous allez avoir des petits soucis pour passer sous un étage. Ou alors c'est surtout le problème, c'est pas forcément les étages, ça peut être les containers. Quand vous longez un container, vous voyez, quand vous vous rapprochez, la figurine se soulève automatiquement. Ça, vous pouvez le paramétrer pour éviter qu'elle se soulève automatiquement, mais ça veut dire qu'elle ne se soulèvera jamais et qu'elle bloquera. Voilà. Alors, pour ce faire, quand vous cliquez sur la souris, enfin sur la figurine et que vous maintenez votre clic pour bouger la figurine, ce que vous pouvez faire quand vous approchez d'un container que vous voulez longer, c'est en même temps maintenir le clic droit. Comme ça, vous voyez, la figurine, ça la baisse et ça la met au niveau du sol. Comme ça, vous pouvez être beaucoup plus précis. Vous voyez, quand je m'approche du container, il reste en bas. Il ne monte pas automatiquement. Il reste en bas et il y a une collision. Alors que si je n'appuie pas sur la touche droite, hop, vous voyez, ça monte automatiquement. Donc ça vous permet vraiment d'être très précis sur les mouvements. Ensuite, vous avez aussi certaines manières où vous allez, hop, prendre l'unité, la bouger, vous dire « Ah mince, c'est pas possible, comment je fais pour la remettre en arrière ici ?» À partir du moment où vous n'avez pas lâché votre clic gauche, il suffit de faire la touche « Échappe » de votre clavier et ça la remet exactement où elle était. Donc ce que vous pouvez faire, hop, c'est prendre le petit outil de trait, passer un trait où vous étiez, hop, et comme ça vous pouvez bouger et ensuite le remettre à peu près, mais c'est pareil, c'est toujours c'est approximatif.
La touche échappe, ça vous remet vraiment, hop, par exemple ici, échappe, ça la remet. Par contre, si vous faites ça, que vous la lâchez, que vous la reprenez, que vous voulez revenir ici, bah c'est pas en faisant échappe. Échappe, c'est la dernière position connue. Donc vu que vous avez lâché, vous avez validé cette position, donc la dernière position connue en fait, et celle-ci. Autre chose, j'ai une unité de scout qui souhaite tirer sur une unité ennemie qui, je sais pas, se retrouve ici. Voilà. On a ce petit outil, Show Weapon Stat. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez y aller à l'ancienne en mettant vos propres dés. Par exemple, vous avez 10 tirs, vous faites 10 tirs. Si vous en avez 15, vous en rajoutez 5. Si vous en avez 17, vous en rajoutez 2. Bref, vous pouvez le faire à l'ancienne. Ou alors, vous sélectionnez les figurines de l'unité qui vont s'activer. Vous cliquez sur Show Weapon Stat. Ça vous met toutes les armes de tir et de mêlée de l'unité. Donc là, vous pouvez dire, bah écoute, je vais tirer au lance-missile crack. Vous cliquez là parce que vous avez une attaque. Ça vous fait pop un dé. Il s'appelle Missile Launcher Crack. Et donc, valeur 2, c'est parce qu'il est sur le 2. Et donc, comme ça, vous pouvez, hop, le lancer directement. Vous touchez à 3, vous blessez à je sais pas quoi. Alors en fait, vous touchez à 4. Bref. Si jamais vous vouliez faire le Missile Launcher Frag et un des 6 tirs. Là, ce qui va se passer lorsque je vais cliquer ici, ça va m'indiquer la valeur directe. Par exemple, je fais D6, Rolling 1D, vous l'avez ici en bas à droite, Rolling 1D6, the value is 2. Et donc, il vous a sorti 2D. Si jamais vous retirez de nouveau avec, refaites D6. Cette fois-ci, la valeur est 3. Il vous a mis 3D. En fait, ça vous permet de lancer automatiquement, enfin, c'est lui qui va gérer justement l'aléatoire du nombre de tirs que vous allez faire. Quand vous avez un nombre de tirs aléatoire. Et dans ce cas-là, bah, vous avez juste à faire vos jets de touche, vos jets pour blesser, et puis c'est tout. Et alors, si vous voulez faire plus rapide, j'ai envie de faire tirer mon missile frag, D6, mon sniper, 1D, mon sniper et mes pistolets bolters. Alors là, il va forcément vous en mettre 5, mais il va falloir en retirer 2 parce que vous faites tirer votre sniper et votre missile, donc ça vous en enlève 2, vous en avez que 3 qui vont tirer au pistolet. Donc vous mettez les 5, là, c'est un boss pistol, on a dit on en enlève 2, voilà. Et donc ici, vous avez 3 dés de bolt pistol, 1 dé de sniper et les 2 tirs de missile frag que vous avez obtenus sur votre D6. Et comme ça, ça vous permet de savoir lesquels sont réussis ou ratés. Donc là, par exemple, il y a 1, 2, 3 bolt pistol et un seul missile frag, ça tombe bien, c'est la même force. Donc vous allez faire le même jet pour blesser. Et à la fin, pour blesser, j'ai le missile frag et les 2 pistoles, parce que les dés ont été nommés. Voilà. Donc, ce que vous pouvez même faire, c'est par exemple, c'est lui, donc vous cliquez sur CTRL, vous dites, bah je vais d'abord faire tirer le missile, donc je fais Show Weapon Stat, mon missile, ça va être un crack, hop, ensuite je vais faire tirer mon sniper, je le sélectionne, pareil, je Show Weapon, vous pouvez aussi le faire comme ça, je l'ajoute, donc vous voyez, là j'ai le missile launcher crack, le sniper, et ensuite vous pouvez vous dire, là j'ai mes 3 pistolets bolters qui vont tirer, Show Weapon Stat, bolt pistol 3, et voilà, on a les 3, et il suffit de faire vos jets pour toucher, vos jets pour blesser, les jets de sauvegarde appropriés, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit outil de facilitation. Vous recliquez sur Show Weapon quand vous avez rien, comme ça, ça enlève le tableau si jamais il est trop long. Ensuite, nous avons le petit vortex ici, que vous pouvez refermer pour éviter des figurines malencontreuses qui pourraient disparaître ici. Alors, ça marche pour les figurines, ça marche pour les dés. Là, dans le vortex, pof, ça fait tout disparaître. Ici, vous avez la petite fermeture si jamais vous voulez faire attention pour ne pas, hop, que les choses s'en aillent dans le vortex, dans le warp, dans le vide. Alors, à quoi ça sert le vortex? En fait, le vortex est surtout là pour aider les petites configs qui auraient des problèmes avec leur mémoire cache. Car si vous n'avez pas le vortex, que vous les supprimez en faisant sup, suivant les configurations PC, suivant qui héberge la partie, etc., vous pouvez avoir des problèmes de mémoire cache. TTS est un vieux jeu, faut se le dire, faut se l'avouer, faut l'accepter. Et donc, le vortex va justement forcer cette mémoire cache à se vider, ce qui vous permettra aux petites configurations de pouvoir justement profiter des parties avec Tabletop Simulator. Bon, je vais remettre le déploiement. Donc, en général, si vous avez des petites configs, le Vortex est votre meilleur ami. Ensuite, vous avez tout ce qui est petit token, donc n'hésitez pas à visiter. Vous avez des relances touches. Moi, pour le serment de l'instant, j'utilise souvent celui-ci. Vous pouvez lui mettre d'autres couleurs. Color tint pour le joueur adverse qui est rouge. Hop, vous pouvez le mettre en rouge. Comme ça, vous ne mélangez pas votre serment de l'instant bleu au serment de l'instant rouge si vous jouez une partie Space Marine contre Space Marine. Et bien sûr, ça peut se jeter. Ensuite, au niveau des zones de déploiement, par exemple, là on est sur un Search and Destroy, mais c'est Race Bannière. Nous n'avons pas Hidden Supply, donc HS.
Hidden Supply qui rajoute en fait un 4e objectif dans le No Man's Land. Celui-ci, ça le décale légèrement par là et un autre vient se placer par là. Alors, pour savoir si jamais vous êtes sur Hidden Supply, par exemple Search and Destroy Hidden Supply, eh bien, il suffit de continuer. Vous voyez là, on a HS entre parenthèses qui veut dire Hidden Supply, Search and Destroy Hidden Supply, et regardez, hop, ça a rajouté justement automatiquement l'objectif dans la zone du No Man's Land, comme ça vous en avez bien 4. Évidemment, vous allez pouvoir lancer la partie une fois que les deux joueurs sont prêts, et je vous ai dit depuis le début, les tactical objectifs, vous les laissez là, car regardez ce qui se passe lorsqu'on lance la partie. Hop, les tactical objectifs se défaussent, et là vous allez pouvoir utiliser justement vos objectifs tactiques. Voilà, c'est le joueur rouge qui est premier joueur, c'est pas trop grave, j'aurais pu mettre le joueur bleu, ça revient au même. Donc le joueur rouge a ses objectifs ici, il va pouvoir piocher, donc là c'est draw. Piocher la première, sabotage. Vous regardez, est-ce qu'il peut la faire au premier tour? Il n'y a pas de contre-indication, donc c'est bon, vous pouvez piocher, là vous avez Storm of Style. Ah là on vous dit, si c'est le premier tour de bataille, vous pouvez piocher un nouvel objectif tactique et celui-ci retourne dans le deck de secondaire. Donc là, on appelle ça un recyclage. Alors vous avez une croix à gauche et une flèche à gauche, c'est pour la carte de gauche, donc le sabotage. La croix à droite et la petite flèche à droite, c'est pour Storm of Steel objectif. Celui-ci n'est pas à défausser, mais il est à recycler. Donc il suffit de cliquer sur recycle, ça vous en pioche un autre et ça la remet à l'intérieur et ça a même mélangé, ça a shuffle automatiquement. Si vous êtes superstitieux, vous faites clic droit et shuffle. Voilà, une fois que vous avez validé vos objectifs, vous pouvez faire la croix pour la discard. Hop, vous mettez vos points, donc hop, 5 points. Sabotage, est-ce que vous défaussez pour gagner un PC ou est-ce que vous la gardez? C'est à vous de choisir, mais si vous la gardez, vous savez qu'au prochain tour, vous ne piocherez qu'un seul objectif si celui-ci n'est pas validé durant le tour de l'adversaire. Si jamais vous le défaussez pour gagner un PC, je vous conjure utiliser le gain ECP, car hop, ça vous fait gagner automatiquement un PC, mais si jamais vous avez une capacité qui vous permet de gagner durant le même tour de bataille un autre point de commandement, bah faudra recliquer sur gain et vous voyez, il vous dit vous avez déjà gagné votre PC à ce tour de bataille. Donc, ça vous permet quand même d'avoir une limite, alors que si vous allez toucher le compteur ici, c'est pas très correct. Donc évidemment au niveau du tableau des scores, vous avez ici les scores primaires. Normalement le premier tour, en général il y aura 0, dépendamment de certaines missions. Vous allez avoir des fois des capacités à marquer des points de primaire au premier tour. Purge the Foe qui vous permet, si vous avez détruit une figurine, en tout cas une unité adverse, de marquer 4 points de primaire. Donc ça fait partie de ces rares scénarios où vous ne serez pas à 0, sinon c'est à partir du tour 2, Battle Round 2. Vous allez marquer votre primaire. Ici, cette ligne-là, c'est pour les secondaires que vous piochez ici. La seconde ligne, c'est pour les secondaires que vous piochez à gauche, à droite. C'est pas très difficile. De l'autre côté, pour le joueur bleu, c'est le primaire ici. Le secondaire, là, par exemple, c'est Behind Enemy Line. Et ensuite, vous avez Secure No Man's Land pour ici. Vous ne pouvez jamais dépasser les 50 points de primaire. Voilà, si je monte... Voilà, là j'ai 50 points de primaire, je suis à 60 parce qu'il donne les 10 points de peinture de base, mais si je continue, le compteur n'augmente plus. Si jamais je fais une mission secrète, vous venez ici, celui qui fait la mission secrète, vous faites Prépare secrète, hop, ça vous fait piocher vos cartes de mission secrète, vous en choisissez une, par exemple Shatter Cohésion au hasard, vous faites F pour flipper la carte, et ensuite vous faites Lock in secrète, et ça va mettre vos missions secrètes défaussées ici, et la mission secrète ici. Évidemment, votre adversaire n'a pas à la regarder. Vous pouvez d'ailleurs mettre la souris ici, et en faisant L, la lock, ça ne bouge plus. Et à la fin de la partie, une fois que vous aurez fait le tour 5 du joueur bleu, change color bleu, hop, je finis mon tour, paf, et bien ensuite vous aurez juste à flipper la mission secrète, et du coup vous ne pouvez faire que 40 points maximum de secondaire. Donc là attention, hein, évidemment, vu qu'il est programmé pour 50 points, vous pouvez dépasser, donc à vous de bien vérifier qu'au total vous n'avez pas dépassé les 40 points. Voilà. Pareil pour les secondaires, c'est 20 points pour chaque ligne maximum. Ensuite, vous avez des choses ici qui sont bien sympas. Si vous voulez les quarts de table seulement, vous cliquez là-dessus, ça vous met les quarts de table. Si vous avez engagé sur tous les fronts, vous devez rajouter Area Dénial, car vos figurines doivent être entièrement en dehors des 6 pouces du champ de bataille. Si vous n'avez qu'une figurine à 6 pouces du champ de bataille, vous ne pouvez pas le valider. Donc si vous avez une unité qui est comme ça, vous ne marquez pas engagé sur tous les fronts. Par contre, si vous êtes comme ça, il n'y a aucun souci pour ce quart de table. Pour le cacher, bah, hop, vous faites Hide. Pour Area Dénial, vous avez les 3 pouces ici et les 6 pouces. Ici, vous avez la réserve stratégique, donc 6 pouces d'un bord du champ de bataille. N'hésitez pas, si vous êtes tour 2, à mettre
la zone de déploiement pour pouvoir voir où vous pouvez ne pas aller. Par exemple, si je suis joueur bleu, je ne peux pas arriver ici dès le tour 2, car c'est la zone de déploiement adverse. Par contre, je peux très bien arriver ici, si jamais il n'a pas de figurine pour me bloquer. Vous avez Show Containment, donc ça c'est les 9 pouces pour Containment. Si jamais vous avez une unité ici, vous pouvez faire ce bord de table. Si vous avez une deuxième unité, alors pas celle-ci parce qu'elle peut pas faire d'action, mais par exemple la Calidus, elle peut faire ce bord de table parce que je suis en dehors de ma zone de déploiement. Voilà, comme ça vous savez où il faut être pour ne pas être bloqué par la zone de déploiement. La Calidus peut faire ce bord-là et les scouts ce bord-là. Ce sont deux bords différents, vous êtes tous les deux entièrement à 9 pouces des bords de table et donc vous validez Containment. Si vous avez derrière les lignes ennemies, vous faites Show Deployment Zone, comme ça vous avez les deux zones de déploiement et vous savez qu'il faut être là-dedans pour pouvoir valider Behind Enemy Line. Et bien écoutez, je vous ai montré toutes les mécaniques de la table, de cette nouvelle table, comment fonctionnait cet outil, les vortex, les tokens, la piste 2D, les différentes zones de déploiement, les différents états, les différentes options utiles sur vos unités. Donc sur ce, j'espère que vous apprécierez grandement ce petit tuto qui vous apprend un petit peu tout ça. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.